Elsa Maudet, bonjour. Cécile Bourneuf, bonjour. Alors, selon vous, est-ce que le fait que 80% des jeunes s'informent via les réseaux sociaux, c'est une bonne chose? Est-ce qu'on s'informe bien? On peut bien s'informer, il faut savoir auprès de qui on s'informe et donc trier, parce que potentiellement tout le monde peut mettre des informations sur les réseaux sociaux. Donc si les jeunes savent un peu trier les sources, savent qui est fiable ou pas, et ont un certain esprit critique, prennent pas tout pour argent comptant, ils peuvent bien s'informer, mais il faut trier. Alors vous proposez donc à Libération un nouveau mode d'information, donc le petit Libé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure? C'est parti d'une idée en conférence de rédaction. On discutait ensemble et on s'est dit que ça serait bien de s'adresser aux enfants, de leur proposer des sujets. Donc l'idée est partie un peu comme ça. Et puis ensuite, ça s'est imposé. On a décidé de faire le premier numéro en octobre sur les migrants. Parce qu'à ce moment-là, on commençait à en parler beaucoup dans l'actualité. Et ça a été notre premier numéro. Et effectivement, il y avait beaucoup de choses à dire et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande et une vraie attente que les parents... C'est insuffisant, selon vous, ce qui est proposé aujourd'hui pour les enfants, pour les jeunes dans le domaine de l'information? Oui, il y a un manque quand même, en tout cas sur le web. Sur le web, il y a très peu d'offres aujourd'hui. Il existe quelques sites comme Un jour, une actu. Voilà, c'est très bien fait sous format vidéo. Il y a quelques formats qui sont plutôt pas mal faits. Mais pour la presse écrite, il n'y a pas grand-chose en termes de format interactif et ludique. Voilà, donc c'est très interactif en fait ce que vous proposez. On va voir des images qui vont défiler dans un instant. Est-ce que ce côté ludique est important ? C'est important parce que les dossiers qu'on fait sont quand même assez longs, assez denses. Oui, vous avez sorti 8 numéros. Alors rappelez-nous les thématiques abordées. Donc on a commencé par les migrants, on a parlé de la COP21, des régionales, on a fait un dossier spécial au moment des attentats de Paris. Ensuite on a fait un dossier sur l'état d'urgence qu'on a appelé... La sécurité après les attentats. C'est ça. On a voulu un numéro plus léger après parce qu'on trouvait que ça faisait beaucoup quand même. C'était un petit peu anxiogène, donc on a voulu un numéro léger. On a fait sur le 29 février, les secrets du 29 février. Et après, on est reparti sur de l'actu avec Zika et les épidémies. Et mercredi sort un numéro sur la loi travail. Alors, comment on écrit pour les enfants? Alors, la loi travail, c'est quand même complexe, les régionales, les attentats également. Quelle ligne de conduite on se donne, en fait, dans l'écriture? En fait, on se rend compte que c'est énormément de travail. On écrit toujours beaucoup trop au départ. Et ensuite, on réduit petit à petit toujours notre texte. Il faut revenir à la base des choses. Il faut expliquer ce que c'est. Par exemple, quand on explique la loi travail, il faut revenir sur qu'est-ce que c'est une entreprise, comment on travaille. Qu'est-ce qu'un contrat? Qu'est-ce qu'un contrat? Exactement. On revient sur le contrat, sur le salaire, les congés payés, le SMIC. Donc on reprend le b.a.-ba en fait. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des adultes, pas mal d'adultes qui lisent aussi parce qu'eux-mêmes, ils ont des informations pour les grands toute la journée, mais ils n'ont pas forcément saisi les bases. Donc l'effort qu'on fait pour les enfants de tout réexpliquer et revenir à la base, finalement, il est assez utile plus largement. Et vous vous imposez, j'imagine, aussi une forme de neutralité, contrairement à la presse adulte. Complètement, c'est très important pour nous, parce que forcément, Libération est un journal de gauche. D'opinion. D'opinion. Nous, on pense que pour les enfants, c'est important d'être le plus impartial possible, le plus neutre possible. Après, il y a toujours la subjectivité du journaliste, parce qu'on choisit tel ou tel sujet. Mais il n'empêche, on choisit bien nos mots, on fait très attention aux mots choisis. Ils ont vraiment leur importance pour que les enfants ils puissent se construire eux-mêmes leur propre opinion. Sur l'état d'urgence, par exemple, c'était très compliqué parce que... Est-ce que vous vous faites aider justement par des spécialistes de l'enfance? Non, on s'est fait aider sur le dossier sur les attentats. On a demandé de l'aide à 2 pédopsychiatres. Mais sinon, non, on fait tout nous-mêmes. Vous avez un petit comité éditorial. Alors, qui vous relie? On a notre chef, parce qu'on travaille au service web, et donc notre chef du service web nous relie, mais on a aussi des enfants qui nous relisent. Ah, voilà, vous avez une petite fille, je crois, qui en fait est votre première lectrice. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a un regard neuf sur ce qu'on fait, et elle va tiquer sur un mot qu'on aura employé. Le mot anecdote, par exemple, elle ne connaissait pas. Et ça, sur le coup, on n'a pas fait attention que le mot ne serait pas forcément compris. Donc elle nous aiguille un peu sur les choses pas forcément claires pour un enfant, même des concepts.
Dans l'idéal, on écrit. aimerait avoir le regard même d'une classe, si on avait plus de temps, parce qu'on travaille à côté sur d'autres sujets. Mais c'est vrai qu'avoir le regard au moins d'un enfant, ça nous permet de voir que tel ou tel mot, des fois, n'est pas toujours compris. Moi, par exemple, la dernière fois, j'ai fait relire pour le dossier sur la loi travail à ma nièce, qui a 8 ans, et qui, en le lisant, me disait « c'est quoi le gouvernement ?» Donc finalement, voilà, des fois on pense qu'il y a des mots comme ça qui sont très simples et on se dit c'est logique, ils savent. Ben non, c'est pas toujours clair. Donc il faut expliquer, c'est le président de la République et ses ministres. Alors, est-ce que vous allez précisément faire quelque chose lors de la prochaine présidentielle? Oui, ça, on peut pas y En couper. France et éventuellement aux États-Unis. Ouais. En fait, en gros, nous, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on suit l'actualité. On se dit, les enfants entendent des sujets à la télé, à la radio, autant que nous, on en parle et qu'on les explique. Donc la présidentielle, que ce soit en France ou aux États-Unis, ils vont en entendre énormément parler. Donc on va en parler. Après, on ne sait pas encore comment, pour la présidentielle en France, par exemple, parce qu'il va falloir trouver les bons mots pour leur expliquer les partis, sans leur dire tel parti c'est bien, tel parti c'est pas bien. Donc voilà, on a vraiment une approche différente de ce que fait l'IB. Où l'IB va prendre position sur des choses. Nous, on devra trouver vraiment les bons mots pour rester très factuel et très neutre à ce moment-là. Est-ce que ça vous semble important de commencer à s'informer très jeune, c'est-à-dire dès le CP, CE1, CE2, au même titre que d'apprendre à lire, à compter ? Oui, moi ça me semble essentiel puisque justement aujourd'hui il y a un flot d'informations terribles qu'on n'avait pas nous même quand on était plus jeunes. Donc c'est important que les jeunes dès le plus jeune âge savent identifier déjà les médias pour pas tomber dans du n'importe quoi sur Internet et puissent savoir voilà ce qu'est Libération, Le Figaro, Le Parisien, voilà et qui puissent s'informer là où ils trouveront une bonne information. Et alors vous dites quoi par exemple aux parents qui vont vous dire mais l'enfance c'est le moment du jeu et c'est ce qui doit prévaloir et finalement la marche du monde ils pourront essayer de la comprendre plus tard? Déjà on parle de sujets sérieux etc. mais on l'enrobe quand même dans quelque chose, dans un univers plus enfantin donc grâce à la graphiste Émilie Coquart qui a aussi créé Le Petit Libé et donc on rend les choses ludiques donc c'est un format web qui est interactif. Alors qui existe aussi en papier, on en parlera peut-être, mais qui est vraiment à la base interactif. Et on veut aussi que les enfants s'amusent en découvrant l'actualité. Alors, je rappelle en fait que l'Éducation nationale propose depuis bientôt 30 ans donc la semaine de la presse à l'école, donc dans les établissements français en France, mais aussi à travers le monde, notamment les établissements de la mission laïque française et de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Alors est-ce que selon vous, ça peut servir d'amorce, cette semaine de la presse à l'école ? Pour les enfants? Oui, pour les enfants qui n'ont pas complètement. forcément la possibilité de s'informer autrement que par le biais de cette semaine. Complètement, ça leur permet de rencontrer des journalistes ou de découvrir les médias en se rendant, comme ici à TV5 Monde. C'est essentiel, sinon ils ne trouveraient pas forcément d'autres moments. Parce qu'en plus, c'est soit aux enseignants, soit aux parents de les amener vers les médias. Donc la semaine de la presse, pour ça, c'est l'idéal. C'est un moment, une semaine, qui permet aux enseignants d'expliquer comment fonctionnent les médias et qui permet aux journalistes de faire découvrir leur métier aux enfants. Eh bien, merci à vous deux pour cette séance d'information et de nous aider à faire de nos enfants des citoyens éclairés. Merci beaucoup. Merci. Voilà.